Baptiste, je t'ai dit que c'était fini. Tu es juste trop immature pour moi. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit « Hein ? Quoi ? Bébé, on est super ensemble !» J'ai roulé les yeux. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un qui a une mentalité aussi enfantine. J'ai besoin de quelqu'un de mature et... Quoi qu'il en soit, Lily, viens me voir quand tu auras changé d'avis, a-t-il grogné. Puis, il a mis ses écouteurs et est parti. Eh bien, à 15 ans, j'avais besoin d'un garçon d'une certaine maturité. Pas d'un loser qui trouvait encore les blagues drôles. Allons, mes amies Eva et Inès étaient d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec n'importe qui. Quoi qu'il en soit, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. « Hey, ça va ?» Troublé, il a répondu. « Oui, c'est par où le bureau du principal ?»« Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. » C'était un mensonge flagrant car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis arrêtée net. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant. Et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de Monsieur Alton. Mon prénom est Paul, au fait, a-t-il souri. J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de sciences s'est réchauffé. Puis, je me suis dirigée vers ma place. Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux, pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sûre de moi qu'elle. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien revoir certaines choses avec moi. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et j'ai rêvassé dans l'odeur de son eau de Cologne musquée. Le cours de physique est devenu mon préféré. La tête dans les mains, je le regardais s'adresser à la classe. Il a vu que je le regardais plusieurs fois, mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir l'air professionnel. Puis, une fois, il a posé la question. Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde ? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Lily ? J'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de chemise vous va vraiment bien, monsieur. Elle fait ressortir vos yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont ri et il a maladroitement tripoté son col. Tellement mignon. Puis, il a toussé et a dit « Lily, connais-tu la réponse ?»« Oh, c'est quoi la question déjà ?» Je l'ai regardé d'un air rêveur. Honnêtement, je ne me souvenais de rien par la suite, si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin, il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette Lily, n'est-ce pas ? Je me suis timidement tenue devant lui et d'un ton sérieux, il a dit « Lily, tout va bien pour toi ? Tu sembles ailleurs ces derniers temps ? » « Non, désolée, c'est terrible. » J'ai regardé mes pieds d'un air sombre et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre et ma vie à la maison est simplement horrible. Je n'ai de belles choses que parce que mes amis me les prêtent. Son regard s'est adouci. J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. Je lui ai souri. Ouais, bien sûr. Il m'a regardé et m'a dit doucement. Quand tu veux. Oh mon Dieu, ses yeux étaient si grands et bleus et... Oh, je pourrais m'y noyer. Il était évident que je lui plaisais aussi. Mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet, parce qu'il était nerveux, étant donné qu'il était mon professeur et tout. Mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi, on est fait pour être ensemble, comme Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à Paul de ma terrible vie de famille imaginaire. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. Il était si gentil et sensible. Une fois, je suis sortie de la classe de Paul et j'ai trouvé Baptiste qui m'attendait. Oh. Je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher, mais il m'a suivie. « Alors quoi, t'aimes les vieux maintenant ?»« Quoi ?» Je lui ai lancé un regard noir. « Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes Monsieur Alton.
Tu dois sortir de ce rêve et voir qu'il est à un autre niveau que toi. » En colère, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec sarcasme. « Non, Baptiste, c'est toi qui as un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux plus bas, pour être précise. » J'ai fait le signe du pouce en bas. Il a eu l'air blessé en me tournant le dos et en commençant à s'éloigner. Il l'avait bien cherché. Je suis sortie pour voir Baptiste qui s'attardait encore, parlant à Eva et Inès. Ils ne m'ont pas vue, alors j'ai entendu Baptiste dire « Elle ne voit pas à quel point elle devient pitoyable. Tu la connais, elle est si têtue. Bien sûr, Monsieur Alton ne l'aime pas de cette façon. » Ahem. J'ai simulé une toux et ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai mis ma main sur ma hanche et je les ai fixés. « Écoute, je suis vraiment désolée. Nous sommes juste inquiets pour toi. »« Ouais, ton fantasme va te faire du mal. » Et qu'est-ce qu'ils en savent en fait ? J'ai roulé mes yeux. Pour votre information, Paul et moi, on sort vraiment ensemble. En fait, on sort ce soir, donc je peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seraient sans prix. Je sais, Paul n'était pas vraiment mon petit ami. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais dans l'école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et me montraient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai achetée parce que sa couleur correspondait exactement à celle des yeux de Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de physique, car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire. Paul a eu l'air confus et a dit « Ok, qu'est-ce qui est si drôle ?» Puis cette fille, Sally, a murmuré timidement « Monsieur, on a entendu dire que vous avez une nouvelle petite amie ?» Il a levé un sourcil. « Oh oui, c'est exact. Comment vous le savez ?» Il a eu un rire nerveux. « En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. » J'ai senti les regards de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse ? Je savais que je devais continuer à mentir, alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva, et j'ai dit « Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise ?» Elles ont toutes les deux froncé les sourcils. Puis Eva a répondu « Alors, tu sors vraiment avec lui ?»« Ouais. » J'ai fait un signe de tête. « Bien. » Elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors j'ai acheté une boîte de bonbons et découpé une étiquette en forme de cœur, disant « Je t'aime, chérie », avec mon stylo gel parfumé à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui, mais notre amour était censé être « Salut Lily, je peux t'aider ?»« Je t'ai pris ça. » J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et son visage est tombé. Puis, d'une voix ferme, il a dit « Écoute, Lily, ce n'est pas bien. » « Non, » j'ai secoué la tête. « Je sais que tu m'aimes bien. »« Lily, je t'en prie, tu es mon élève. Tu n'es qu'une enfant. »« Non, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, je le sais. »« Non, je ne t'aime pas, » dit-il sévèrement. « Maintenant, tu pars s'il te plaît. » Il m'a rejetée. Moi. C'est à cause de sa nouvelle copine. Elle lui a empoisonné l'esprit. C'est impossible qu'il ne m'aime pas. Je n'allais pas quitter la pièce avant qu'il n'admette qu'il m'aimait aussi. Alors, en pleurant, je me suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipitées dans la pièce et m'ont aidée à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivie et observée par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un tel crétin. Je suis consacrée entièrement à lui, mais il en a marre de moi maintenant. Alors, il m'a larguée. Juste comme ça. Mes amis m'ont réconfortée en me disant qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul à nouveau. Alors, j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes deux parents assis là, l'air dévastés. « Oh non, qu'est-ce qui se passait ?»« Ma chérie, nous sommes désolés de ne pas t'avoir protégée davantage. » Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit « Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés que rien de tel ne va se reproduire. »« Hein ? Paul a été viré ? Pourquoi ?» Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait qu'il avait eu une relation avec moi. J'ai marmonné « Non, vous avez tout faux. Il ne s'est rien passé. »
Lily, je sais que c'est difficile, mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il restait convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je dirais n'importe quoi pour le disculper. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'elles détestaient me voir si bouleversée, alors elles en avaient parlé au principal de Paul et moi. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai laissé échapper. Mais j'ai tout inventé, tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a fonctionné puisque Paul a été blanchi, mais sans surprise, il n'est jamais revenu enseigner dans mon école. Nous avons tous les trois été suspendus de l'école et mes parents m'ont privé de sortie pendant 1 mois. Eva et Inès sont toujours mes amies, mais je vois bien qu'elles ne me font plus confiance. Chaque fois que je leur dis quelque chose, elles me lancent des regards sceptiques. Je me suis sentie tellement coupable pour tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû aller aussi loin. Mais je réalise maintenant que mon comportement enfantin a presque coûté son avenir à un homme bien. J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de Paul en personne, mais je sais que je n'aurai jamais l'occasion. S'il vous plaît, faites attention à vos mots, car ils peuvent ruiner la carrière et la vie de quelqu'un. Si, comme moi, tu adores ton professeur, alors tu le respectes, sois gentille et laisse-le tranquille. Hey, Arthur, que dirais-tu d'aller dans ce restaurant japonais que je vais essayer ? Mais ma mère m'attend à la maison pour le dîner, répond maladroitement Arthur. Encore ? J'ai levé un sourcil, comme on pouvait s'y attendre. Il a ensuite pris son téléphone et a appelé sa maman chérie. Maman dit que manger dehors c'est très cher. C'est ton idée alors tu vas payer, d'accord ? Excuse-moi, est-ce que j'ai mal entendu ? J'en reviens pas. Alors, en serrant les dents, j'ai dit « Oublie ça, je rentre chez moi ». Et je l'ai laissé planter là avec un air stupide. Oui, cet idiot était mon petit ami. Arthur, il a la vingtaine, mais chaque conversation est toujours « ma mère ceci et ma mère cela ». C'est tellement épuisant. Au début, je pensais avoir trouvé un homme viril et impeccable sur qui compter. Mais en fait, cela prouve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, vous tous. Tout a commencé avec mon retour à la campagne, et j'ai eu du mal à retrouver mes marques ici. De plus, je n'avais pas eu de petite amie depuis, disons, un bon moment. Je n'étais pas si désespérée que ça, mais ma tante a insisté pour me mettre en relation avec un mec mignon. J'ai pensé, pourquoi pas ? Première impression, Arthur était bien. Il venait d'être diplômé d'une université prestigieuse et il semblait si doux et gentil. On a passé un bon moment à bavarder. Alors oui, après ça, on a commencé à sortir ensemble. C'était bien au début, mais ensuite les détails anormaux sur lui ont commencé à faire surface. Nous avons organisé un rencard chez moi une fois. Le plan était de cuisiner un repas ensemble, puis de se détendre en regardant un film. Mais dès qu'il est arrivé, il s'est dirigé directement vers le canapé et a commencé à regarder la télé sans aucune intention utile. Je l'ai traîné dans la cuisine, lui ai passé une carotte pour l'éplucher. Il a regardé confus, puis a bégayé. Mais je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai essayé de lui montrer, mais malgré toutes les explications, Arthur n'a réussi à éplucher qu'une seule carotte. Puis, oui, vous l'avez deviné, à un moment donné, il a appelé sa mère. Puis il a dit « Ma mère dit que la cuisine est un endroit très dangereux. Je pourrais me couper ou me brûler. Nous pourrions aller chez moi. Ma mère peut cuisiner. » Je l'ai regardé fixement, les bras croisés. « Ou alors, on peut manger dehors ?» a marmonné Arthur. « Seulement si tu payes, Elsa. Ce n'est pas ma faute. » J'ai grogné en secouant la tête. « Bien, alors je ne viens pas avec toi. » Puis, je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la porte derrière lui. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Pourtant, je me suis dit qu'il y avait peut-être simplement peur, car il n'avait jamais cuisiné auparavant. Une fois, nous étions dans un magasin de vêtements, et j'ai repéré cette chemise qui, je le savais, lui irait bien. Ce n'était pas son style habituel, mais j'ai insisté pour qu'il l'essaye. Et elle lui allait si bien. Arthur semblait l'aimer aussi, car il s'était admiré dans le miroir. Puis il a dit « C'est vrai que c'est joli, mais attends, tu peux prendre une photo pour que je puisse l'envoyer à ma mère ? Eh bien, c'est elle qui achète tous mes vêtements, alors… » Quoi ? Donc maintenant, il a besoin de l'approbation de sa mère avant d'acheter quelque chose ? Bon sang. Bref, j'ai pris quelques photos et les ai envoyées à sa mère.
Ils ont échangé des messages, puis il s'est tourné vers moi et a dit « Ok, maman dit que tu peux me l'acheter. » Moi ?» J'ai écarquillé les yeux. « Oui, maman dit que tu l'as choisie, alors tu dois la payer. » Attends, quoi ? J'ai littéralement gelé pendant quelques secondes. Sans voix, je n'ai pu que lui lancer un regard noir avant de trouver le moyen de partir. « Elsa, qu'est-ce qui va pas ?» Arthur m'a couru, mais je l'ai ignoré. Ok, j'admets qu'après quelques rendez-vous, il était facile de comprendre qu'il était un vrai fils à maman. Mais je me suis dit que c'était mignon qu'il aime autant sa mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi extrême. Après ça, j'ai utilisé le traitement silencieux sur lui. Mais il n'arrêtait pas de m'embêter. Puis, il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans mon restaurant préféré pour mon anniversaire. Oh, ça avait l'air génial. Peut-être avait-il enfin réalisé quelque chose et voulait-il se rattraper pour moi ? Nous nous tenions la main et marchions vers le restaurant quand nous sommes passés devant un magasin de chaussures. Et dans la vitrine se trouvait la parfaite paire de bottes. Eh bien, je suis une fille et c'était mon anniversaire. J'ai tiré le bras d'Arthur. « Arthur, regarde !» Je lui ai montré les bottes. Je les veux. J'ai souri jusqu'aux oreilles. « D'accord », a répondu Arthur sans rien dire. Mon sourire s'est effacé. Je veux dire, elle ferait le meilleur cadeau d'anniversaire. Depuis quand une fille comme moi doit-elle demander un cadeau ? Pourquoi ? Arthur a haussé les épaules. Tu les aimes ? Pas moi. Mon visage a rougi de colère. Mais c'est mon anniversaire. Arthur s'est gratté la tête et a forcé un sourire. Désolé bébé, hier soir j'ai dépensé mon argent de poche pour de nouveaux jeux, donc je suis fauchée maintenant. Pfff, j'ai raillé. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère ? Et soudainement, il est devenu furieux. Hé, tu es manifestement la plus riche. Pourquoi tu me demandes toujours de t'acheter des trucs ? Assez ! Je me suis arrêtée net. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un d'aussi horrible que toi avant. Tu es un adulte, alors arrête de courir chez ta maman dès que tu oublies comment allumer la bouilloire ou que tu te cognes l'orteil. Et pourquoi diable as-tu encore de l'argent de poche à ton âge ? C'est fini. Puis, je me suis retournée pour partir, sans lui laisser le dernier mot. C'était tellement irréel. Croyez-moi, en revenant dans le pays, je me retrouve directement dans cette situation bizarre de fils à maman. Mais ouais, au moins, j'étais enfin libérée de lui maintenant. Quelques semaines se sont écoulées depuis. Mais la seule pensée à Arthur me rend toujours aussi folle. J'avais besoin de sortir et de vivre un peu. Alors j'ai appelé mon ami proche Paul et je lui ai demandé un rendez-vous dans un bar avec quelques-uns de mes amis de confiance. « Courage petite fille » m'a-t-il taquiné. « Je sais ce qui va te faire sourire. » Notre groupe de jeu a trouvé ce joueur hilarant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire quelques compliments et il nous achète tous de nouveaux objets. Ensuite, chaque fois qu'on sort faire la fête après une victoire, ce crétin paye aussi pour tout. Quel égo! Je me suis moquée. Félicitations les gars! J'aurais aimé que mon ex soit aussi généreux. Puis j'ai roulé des yeux. Il ne dépensait jamais un centime. En tout cas, pas sans demander la permission à sa mère avant. Paul a ri avec surprise. Hey, ce crétin est pareil. Il se vante que malgré le fait qu'il soit fauché, sa mère a eu l'idée de le mettre en relation avec des filles riches pour qu'ils soient entretenus. Attendez, ça ne sonne pas juste. J'avais un très mauvais pressentiment. Puis Paul a pointé du doigt le bar et a dit « Oh, en parlant du loup !» et a tapoté le dos. Oh, un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis retournée pour voir. C'était Arthur. Et il avait déjà une nouvelle petite amie. J'ai rapidement inventé des excuses et je me suis enfuie avant qu'il ne me voie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher à la nouvelle petite amie d'Arthur. Ce que Arthur et sa mère faisaient n'était rien d'autre que de l'escroquerie. Je me suis donc arrangée pour rencontrer Paul dans un restaurant. Et je lui ai confié mon histoire avec Arthur et comment j'étais préoccupée par sa nouvelle petite amie. Paul a proposé son aide et a dit qu'ils essaieraient de trouver plus d'informations. Quelques jours plus tard, il m'a fait part de ses découvertes. Il s'avère que Arthur et sa mère ont appris la leçon de Elsa. C'est alors cette fois-ci qu'avec sa nouvelle petite amie Lise, il la joue différemment. Arthur, comme sa mère, l'avait ordonné, a pris des photos compromettantes de Lise. Et maintenant, chaque fois qu'elle refusait de payer quelque chose, il me lassait de les mettre en ligne. Oh mon Dieu, ça me rendait malade. La pauvre fille était piégée et on lui a retiré tout son argent. C'était de l'extorsion et j'allais y mettre un terme. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver Lise en ligne. Je lui ai envoyé un message lui disant que je voulais l'aider et nous avons convenu de nous rencontrer en personne. Après m'avoir entendu dire que je connaissais la vérité, Lise a fondu en larmes.
Je ne peux pas laisser ces photos sortir, alors je dois continuer à être sa petite amie et à payer pour tout. Elle a essuyé les larmes sur ses joues. J'ai dû emprunter de l'argent et maintenant les intérêts font que je suis endettée de plusieurs milliers de dollars et je n'ai toujours pas le courage d'en parler. Mettons un terme à tout ça. J'ai tapé du poing sur la table. Sois courageuse, Lise. Je te soutiens. Le lendemain, Paul et moi sommes allés avec Lise le dire à ses parents. C'était terrible. Sa mère s'est mise à pleurnicher, à essayer de se couvrir le visage tandis que son père était furieux. Personne ne fait ça à ma petite fille et s'en sort. Paul a répondu « Trop bien, les méchants vont tomber !» Nous avons passé le reste de la journée à rassembler des preuves, y compris tous les messages de menaces que Arthur lui avait envoyés, et les reçus qu'elle avait gardés pour les achats extorqués qu'il l'avait forcé à faire pour lui. C'est alors que Lise a reçu un message de Arthur. « Il y a ce restaurant très cher où je veux aller, bébé. Emmène-moi là-bas, ce soir ou sinon... Je t'aime, XOXO. » Lise a répondu qu'elle était d'accord, mais sachant que Arthur était sorti, nous sommes allés chez lui. Nous avons confronté la mère d'Arthur dès qu'elle nous a laissé rentrer. Elle était effrayée et a fini par avouer qu'elle n'avait pas de travail et que c'était le père d'Arthur qui subvenait à leurs besoins. En conséquence, elle a tellement gâté Arthur que ça a agacé son père et alors il est parti. Puis elle a lâché tristement. Il ne m'a pas dit un mot. Il a juste laissé Arthur un mot disant « Prends soin de toi et de ta mère ». Je savais que Arthur serait malheureux sans son luxe. Alors je lui ai dit de trouver une petite amie riche pour le gâter. Et cette fois, elle a posé son regard sur moi, puis sur Lise, pour être sûre qu'elle serait trop piégée pour partir. On a frappé à la porte, et elle nous a regardé bizarrement avant d'aller répondre. Nous l'avons suivie, et c'est alors que nous avons vu 2 flics l'arrêter. Elle a éclaté en sanglots lorsqu'ils l'ont emmenée. Je suppose qu'elle pensait être une mère dévouée, qui faisait ce qu'il fallait pour son fils, alors qu'en vérité, elle s'y est prise de la mauvaise façon. Elle a fini par aller en prison, et sa maison a été vendue pour payer les dettes de Lise. Quant à Arthur, le fils à maman, en tant que complice, a fini par être dédommagé par la communauté. Ça lui ferait du bien, parce qu'il apprendrait enfin ce qu'est une journée de dur labeur. Ha! Heureusement, Lise s'est progressivement remise de cet événement traumatisant et elle était prête à recommencer à sortir. Avec Paul. Quant à moi, je suis toujours célibataire, mais je ne me sens plus seule, parce que j'ai des amis géniaux. En plus, comme ça, je n'ai pas de gars qui me soutirent de l'argent. Enfin, je suis sorti de cet endroit morbide. Laissez-moi vous dire que partager une cellule avec une douzaine d'autres mecs bruyants, puants et grognons n'est pas drôle. Bref, me voilà libre comme l'air maintenant. Donc personne n'est là pour venir me chercher. Je suppose que je vais devoir appeler maman. Il me fallut quelques secondes pour me familiariser avec mon téléphone. Bon sang, ça faisait 4 ans. C'était un miracle que je ne me sois pas transformé en l'un de ces fous qui rampent. La façon dont je me suis retrouvé là-dedans est une plaisanterie. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre des trucs dans 1 ou 2 entrepôts et les revendre. Rien de bien méchant. Yo maman, c'est ton garçon Jack. Je suis sorti et oui, j'ai besoin qu'on me ramène à la maison. J'ai parlé dès que j'ai entendu la voix de maman. Jack, oh, As-tu la moindre idée de l'enfer que tes actions ont fait vivre à ta mère? Mon père était si bon pour réagir de façon excessive, mais j'avais besoin d'un endroit où rester. Donc je pouvais le gérer. Mais papa, maman, je suis toujours votre fils. Vous avez le cœur de me voir sans abri et dormir à côté de rats? Il y a eu une brève pause, puis papa a grogné. Tu peux rester quelques semaines. Mais c'est seulement pour ta mère. Merci papa, tu es le meilleur. Bingo. Mes parents me mangeaient dans la main. Ma vie se résumait aux jeux vidéo toute la journée et faire la fête toute la nuit. Un soir, alors que je me préparais à retrouver mon ami Mouze, maman m'a dit que le livreur de pizza était à la porte. J'ai crié vers elle. « Tu peux me payer celle-ci et je prendrai la suivante. » J'ai fini de me préparer et je dois dire que j'avais l'air en forme. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai pris une part pizza. Papa était assis là, me regardant par-dessus son rapport. « Si tu ne peux pas te permettre de payer les articles, alors je te suggère de ne pas les commander. » a-t-il dit en regardant la part de pizza dans ma main. Maman s'est rapprochée derrière lui et a posé ses mains sur ses épaules. « Chérie, donne-lui encore un peu de temps. Il est encore en train de s'adapter à la vie extérieure. »« Merci maman, tu es la meilleure. » Je lui ai donné un baiser gras de pizza sur la joue. « Est-ce que par hasard tu pourrais me prêter du pognon ?» Papa a secoué la tête et a soupiré, pendant que maman prenait son sac à main et me passait de l'argent. « Hey, j'aurai tout le temps de trouver un travail et d'être responsable. Pour l'instant, j'avais 4 ans de temps perdu à rattraper. » Une fois, j'ai emprunté la voiture de papa. Je jure que je n'avais bu que quelques bières, mais le monde s'est arrêté et est devenu tout flou. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'avais foncé dans le jardin du voisin. Oups! J'ai ouvert les yeux le lendemain matin avec un mal de tête mortel.
Alors tout ce que je voulais c'était un café noir et une assiette de bacon. Mais j'ai eu droit au regard mort de mon père à la place. Juste quand je pense que tu ne peux pas être plus irresponsable, tu as pris ma voiture sans demander, tu as trop bu, puis tu as foncé dans les rosiers adorés de Gloria. Détends-toi pas, je réparerai ça plus tard, ai-je dit en fouillant dans le frigo pour retrouver la nourriture. Tu n'es pas celui qui doit payer pour les dégâts. Nous avons pris notre décision, tu as 1 semaine pour partir de notre maison. Attendez, je n'avais aucun endroit où aller. Je ne pouvais pas rester avec Moose car il squattait le garage de sa sœur. Et je ne connaissais personne d'autre. Comment ont-ils pu? Ah mince alors, il faut que je me détende un peu. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les applications de rencontres. Puis j'ai trouvé une formidable blonde appelée Camille. Elle est un peu plus âgée que moi mais sa famille roule sur l'or. Et en plus, elle a sa propre entreprise. Et en plus, elle est tellement sexy. Alors oui, ses photos semblaient un peu granuleuses, mais j'ai deviné que la tendance rétro était à la mode. On dirait que j'ai eu les deux, l'amour et l'argent. J'ai un sacré visage, mais comme j'aime la bière et la pizza et que je me consacre pas du tout à la gym, je n'ai pas un corps parfait. Mais il fallait que je gagne l'intérêt de cette fille. Alors je lui ai dit que j'étais un grand type avec une tablette de chocolat qui venait d'obtenir son diplôme et qui cherchait une fille aussi bien intelligente que belle. Cette fille était en fait assez facile à aborder. Elle m'a envoyé des photos de ses derniers achats comme des téléphones, des montres coûteuses et des vêtements de marque, en me promettant que lorsque nous commencerions à sortir ensemble en personne, elle m'achèterait tout ce que je voudrais. Bingo! Après 4 jours de photos de visage et de mon don de conversation inestimable, Camille a eu le coup de foudre et m'a envoyé un message disant « Jack, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais ce que je ressens. Je t'aime. X. » Ok, c'était vraiment rapide. Mais oui, j'ai gagné à la loterie ici. Et peut-être qu'elle a aussi menti sur son look. Mais ça n'a pas d'importance, elle est riche. Alors je lui ai répondu. Je sais bébé, je ressens la même chose. X. Nous avons immédiatement convenu de nous rencontrer en personne et décidé d'un code vestimentaire jaune. J'ai regardé autour du parc essayant de repérer cette mine d'or. Mais tout ce que je voyais était une vieille dame en robe jaune. D'accord, c'est une coïncidence, mais pourquoi se dirige-t-elle vers moi ? Puis elle se rapprochait de moi, plus son sourire s'élargissait. Jack, c'est ça? C'est moi, Camille. Quoi? Diable! Non, 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 non. Comment se fait-elle que cette vieille dame ringarde en surpoids et ridée soit Camille? Je m'attendais à la beauté blonde des photos, pas à Big Bird. Une fois le choc initial passé, nous nous sommes assis et avons discuté. Il s'est avéré que la fille de mes rêves avait la cinquantaine. Toutes les descriptions et les photos d'elle étaient vraies. Mais il y a 30 ans. Elle était clairement au milieu d'une crise de vieillesse ou quelque chose du genre. Tu n'es pas le même non plus, a-t-elle ricané. Tu es à peine plus grand que moi. Où est passé ton corps d'athlète? Bon, d'accord, j'ai fait semblant de sourire. Oui, même si tu as l'air différente, je te trouve toujours très belle. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit. C'était tellement inattendu. Camille était totalement pas mon genre. Mais sortir avec elle ne pouvait pas être plus mal. Elle était riche. Et aussi, je devais déménager demain. Donc au moins, elle payerait pour moi. Sur ce, je lui ai envoyé un message. Bébé, tu es belle. Je veux rendre notre relation officielle. X. Le jour suivant, j'ai emménagé avec Camille. Laissez-moi vous dire quelque chose, son appartement était somptueux. Il était rempli des dernières technologies. C'est fou, vu qu'elle était si vieille, elle ne savait probablement pas comment les utiliser. Elle travaillait beaucoup, donc la plupart du temps j'étais seul à la maison. Et j'étais entièrement libre de regarder des dessins animés et des films, de grignoter des chips, de jouer à autant de jeux vidéo que je le souhaitais. Une fois, j'étais assis en caleçon devant un film quand la porte s'est ouverte, et qu'est rentré ce type aux yeux brillants. Je lui ai crié « Hey mec, tu t'es trompé d'appartement !» Il a fait la moue, puis a dit « Je peux vous assurer que non. Je suis Alex, le fils de Camille, et tu dois être Jack. J'aimerais dire que c'est un plaisir de rencontrer le petit ami chercheur d'or de ma mère en chair et en os, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoi? Camille a un fils? Et d'après les apparences, il est encore plus âgé que moi. Et comment ose-t-il me traiter de chercheur d'or? Je suppose que je l'étais, mais il n'avait quand même pas le droit de m'appeler comme ça. Pire encore, il a refusé de partir. Il s'est assis dans la cuisine et a attendu que sa mère revienne. Puis il s'est disputé avec elle et m'a traité de loser et de clochard. Les choses n'allaient pas mieux non plus avec mes parents. Papa m'a dit d'être indépendant et de trouver un vrai travail, pas une sugar mama. Et maman ne faisait que pleurer. Peu importe, c'était leur faute, pour m'avoir mis à la porte en premier lieu. Que voulait-il que je fasse? Vivre sous un pont? Quelques jours après avoir rencontré Alex, Camille a insisté pour m'emmener à un lancement à son boulot pitoyable. Dès que je suis arrivé, je me suis dirigé directement au buffet. J'étais en train de m'enfoncer une mini-quiche dans la bouche quand cette fille s'est approchée de moi et a dit « Ah, les grands esprits se rencontrent !» Je lui ai jeté un regard vide, puis elle a désigné la nourriture. On est tous les deux allés directement à la nourriture.
J'ai ri, cette fille était drôle. Et sexy, vraiment sexy. Elle s'appelle Béatrice et elle travaille pour ce loser d'Alex. Après ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus cette Béatrice. Elle passait souvent avec Alex. Et pendant qu'il se disputait avec sa mère, généralement à mon sujet, je discutais avec elle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas la vie facile non plus. Elle était en retard sur son loyer parce que son frère raté avait volé l'argent et tout dépensé. Je me suis senti mal pour elle. Alors j'ai pris l'enveloppe pleine d'argent que Camille m'avait donnée et je lui ai tendu. D'accord, je ne pourrais rien acheter de nouveau pendant quelques semaines, mais ça valait la peine de savoir qu'elle allait bien. La vérité, c'est que je craquais vraiment pour Béatrice, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais avec Camille et je dépendais de son aide. Bientôt les choses sont devenues puantes. En sortant de la douche, j'ai vu Camille debout, mon téléphone à la main. Comment as-tu pu? Elle me l'a jeté à la figure. Elle avait lu tous les messages que j'avais envoyés à Mouze, disant que je ne la trouvais pas du tout attirante et que je n'étais avec elle que pour son argent. Camille bébé, allez, ces messages étaient juste des blagues. J'ai rigolé. Je ne faisais que m'amuser. Tais-toi, menteur, tu me trouves hideuse. Alex avait raison, tu ne m'utilises que pour mon argent, et pire encore, tu n'es jamais allé à l'université et à la place tu étais en prison. J'étais sur le point d'opérer le charme de Jack quand Alex et Béatrice ont fait irruption dans la pièce. Alex m'a crié dessus. Quelle bassesse, quel chercheur de diamants sans scrupules. C'est épouvantable. Je lui ai dit de te dénoncer aux flics. Béatrice l'a interrompu. Non, ne fais pas ça, ce que Jack a fait est mal, mais il n'est pas si mauvais. S'il te plaît. J'étais si ému. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Camille pleurait. Alex était tellement furieux que ses yeux étaient exorbités. Et Béatrice, eh bien, elle avait juste l'air déçue. J'ai alors emballé mes affaires et je suis parti, honteux. Eh bien, c'était il y a quelques mois et j'ai un travail décent maintenant. Même si je vis à la maison, je paye ma part et j'économise pour verser une caution pour mon propre appartement. Je n'aurais jamais dû utiliser Camille comme ça. Elle est peut-être vieille, mais elle a toujours des sentiments. Et la façon dont je l'ai traitée n'était pas vraiment correcte. J'étais indéniablement un connard à l'époque. Tout ce que je veux, c'est avoir une vie heureuse avec Béatrice. Je l'aime vraiment. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être ma petite amie. Mais elle m'a rejeté. Ça a fait mal, mais je n'abandonne pas. Peut-être qu'elle me donnera une chance quand elle verra que j'ai changé. Je ne peux pas réparer le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de m'améliorer et continuer à aller de l'avant. Madame, je suis désolée de vous informer de ça, mais selon nos informations, Julie Edelstone a été signalée morte il y a 2 ans après avoir disparu dans la forêt, a déclaré le secrétaire. Quoi? Ça ne peut pas arriver. Mais c'est mon nom, et je suis clairement toujours en vie. C'était une erreur de malade. Je leur ai demandé de vérifier à nouveau, mais ils continuaient à dire la même chose. J'avais disparu depuis si longtemps que ma famille pensait que j'étais morte. L'accident avait été assez fou. Alors je me sentais confuse. Je veux dire, qu'est-ce que je faisais dans une forêt au Cambodge en premier lieu? J'ai essayé de me souvenir, mais je ne me rappelais de rien. Heureusement, des villageois locaux m'avaient trouvée dans une fosse de pierrage et m'ont aidé à me rétablir. Sinon, je serais vraiment morte. J'ai alors demandé aux personnes de l'ambassade de m'aider à appeler mon mari et ma sœur. Il y avait clairement eu un gros malentendu et je voulais réparer cela par la suite. Mon Dieu, l'attente me tuait. La secrétaire a essayé, mais elle a dit « Désolée madame, nous ne pouvons joindre aucun de ces numéros. » C'était incroyable. J'étais coincée dans un pays étranger, sans pièce d'identité, sans contact avec des proches et on m'avait signalée comme étant morte. Mais en un éclair, j'ai réalisé que je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un pour joindre mes connaissances via les médias sociaux. Dès que la secrétaire m'a prêté le sien, je suis allée directement sur le profil de mon mari. Mais j'étais tellement abasourdie que j'ai failli lâcher le téléphone quand j'ai vu sa dernière mise à jour. Il venait d'annoncer que mes funérailles avaient lieu la semaine suivante. Oh mon Dieu, que se passait-il? Comment cela pouvait-il être réel? J'ai continué à faire défiler son profil et j'ai vu que ma sœur avait posté un vieux selfie avec lui disant « Jacob, je sais que c'est un moment difficile, mais je suis toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. » Attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Premièrement, je n'étais pas vraiment morte. Allô? Mais aussi, je sais que ma sœur avait des sentiments pour Jacob. Est-ce qu'elle a supposé qu'elle pouvait juste être avec lui maintenant qu'elle pensait que j'étais morte? Quelle traîtresse! Nous étions si proches. Sûrement, elle ne me traiterait pas comme ça. Je devais rentrer à la maison et régler ça une fois pour toutes. J'ai demandé à l'ambassade de m'aider à prendre l'avion pour rentrer chez moi, sans en informer ma famille à l'avance. Je voulais leur faire part de ma surprise.
Croyez-le ou non, le jour où je devais arriver chez moi était le jour de mes funérailles. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Je me suis rendue directement au lieu des funérailles, déguisée bien sûr. Je portais un énorme chapeau noir et des lunettes de soleil pour cacher mon visage et je me suis assise tout au fond pour que personne ne me remarque. Il y avait tellement de gens là-bas, ma famille, mes amis et même mes partenaires commerciaux. C'était tellement bizarre. Et puis, j'ai vu Jacob. Il avait l'air épuisé. J'avais envie de courir vers lui et de lui crier « Je suis en vie! Tu peux être heureux à nouveau !» Mais alors ma sœur Clara est apparue et a pris son bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et je me suis figée. Ils avaient l'air proches. Beaucoup trop proches. Et puis, j'ai remarqué que les gens autour de moi chuchotaient. « Oh, ça peut pas être si grave. La compagnie d'assurance lui versera un joli penny pour la mort de Julie. » Et une autre dame a dit « Pas seulement ça, mais une femme plus jeune et plus jolie aussi, à ce qu'il paraît. » J'avais envie de vomir. Jacob et Clara se faisaient des câlins maintenant. Tout ça me donnait l'impression que mon existence n'avait aucun sens, que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Je ne pouvais pas regarder ma sœur et mon mari une seconde de plus. J'ai couru dans la rue et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Puis j'ai trouvé un motel où rester. Le lendemain matin, je me suis faufilée à la maison après que mon mari soit parti au travail. J'avais besoin de récupérer certaines de mes affaires et d'avoir de l'argent. C'était tellement bizarre d'être à la maison. Tout était pareil, mais j'ai remarqué qu'aucune de mes affaires ne traînait plus. Puis, je l'ai repérée. Une grosse boîte dans le coin. J'ai couru pour l'ouvrir et à l'intérieur, il y avait toutes mes affaires. J'ai tremblé en prenant la photo de mariage qui était sur notre table de nuit. Je veux dire, j'étais à peine introduite dans la tombe et déjà Jacob avait mis tout dans un carton. C'était presque comme s'il ne voulait pas attendre pour me virer de sa vie. Aouh! Je voulais sortir de là. Alors, je suis allée rapidement dans notre chambre pour prendre de l'argent et des vêtements. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant qui m'a fait tomber par terre. Alors que je sortais mes vêtements de l'armoire, un étrange morceau de papier en est tombé. Et devinez quoi? La première ligne qui a attiré mon attention disait « Le plan de mort de Julie ». C'était un croquis montrant le chemin menant à une chute d'eau et des preuves implantées le long du chemin. Oh mon Dieu! C'était ça! Je connaissais cette chute d'eau. Elle était assez proche de l'endroit où j'ai eu l'accident. Alors Jacob avait-il orchestré ça? Il était malade dans sa tête. Qu'est-ce que je lui avais fait pour mériter ça? Je devais sortir de là pour me vider la tête. Mais quelque chose a attiré mon attention au kiosque à journaux. C'était Clara en première page du journal dans un article sur la façon dont elle allait diriger la société à la place de notre grand-père. Il y avait une photo de Clara et Jacob à l'inauguration. Et regardez comme ils étaient heureux. Ils ne semblaient pas du tout bouleversés par ma mort. J'avais envie de déchirer le journal. Mais attendez, pourquoi mon grand-père aurait-il abandonné son poste? Il ne l'avait jamais mentionné. Il aimait son travail. Cela n'avait pas l'air normal. J'ai donc rapidement pris un taxi pour aller chez lui afin de découvrir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, j'étais tellement choquée. Mon cœur s'est effondré en le voyant branché à un équipement médical. Il s'avère qu'après avoir appris la nouvelle de ma mort, il avait eu une crise cardiaque. Quand il m'a aperçu près de la porte, il était tellement abasourdi qu'il a failli tomber de son lit. On s'est pris dans les bras et on a pleuré. Et je lui ai dit que tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mon Dieu, j'étais si heureuse de le voir. Je voyais qu'il était fatigué. Alors je lui ai dit de se reposer et que je reviendrais bientôt. Puis en sortant, j'ai parlé à son assistant Ethan. « J'ai besoin d'une faveur. Pourrais-tu m'aider à préparer un dossier contre Jacob ?» Mais soudain, j'ai entendu des pas qui venaient vers moi. « Julie, c'est toi ?» Je me suis retournée et c'était Jacob. Je n'ai même pas eu le temps de penser clairement avant qu'il ne se précipite pour me serrer très fort dans ses bras. Je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues et il semblait vraiment choqué de me voir. Mais moi, j'étais dégoûtée. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne t'approche pas de moi !» Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a juste dit « Ces mois ont été parmi les pires de ma vie. Je peux à peine dormir ou manger. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. » Menteur! C'était un menteur. J'ai commencé à lui crier dessus en disant « Arrête d'agir comme si tu en avais quelque chose à faire. Tu voulais me tuer. Attends juste que ça se sache. Tu seras derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Puis, j'ai sorti le croquis de mon sac et je l'ai jeté sur lui. Jacob a juré qu'il ne l'avait jamais vu avant. Mais je ne l'ai pas cru. Si ce n'est pas le sien, alors il essayait de dire que c'était le mien ou quoi? Ah! Hilarant! Les yeux roulés, soudain, Cody a interrompu notre dispute et a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, je pense que celle qui a agi de manière un peu louche récemment, c'est Clara. » Puis,
Ethan nous a raconté que selon le testament de notre grand-père, son héritage serait partagé équivalemment entre moi et Clara. Cependant, c'est moi qui devais être à la tête de l'entreprise. Clara avait découvert et s'était disputée avec notre grand-père. Et puis, peu de temps après mon accident, sa santé s'était détériorée. Au lieu de le laisser pleurer ma mort, Clara avait insisté pour qu'il transfère l'entreprise à son nom afin qu'elle puisse s'occuper de tout. Puis Jacob a dit « Julie, c'est Clara qui a organisé notre voyage. Et puis, tu as soudainement disparu. Je t'ai cherché au Cambodge pendant des semaines, mais Clara m'a persuadée de rentrer à la maison parce que ton grand-père était très malade. Puis, la police a scellé l'affaire et Clara n'arrêtait pas de dire de déposer ton certificat de décès. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je suis tellement désolée. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. J'ai grogné contre Jacob. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourquoi ma sœur me ferait-elle ça ? Et puis, j'ai entendu la voix de Clara. Et pour le prouver, Jacob nous a dit à Ethan et moi de nous cacher. Puis, il est allé vers elle et a dit « Clara, à propos de la mort de Julie. » Avant que Jacob ait pu finir sa phrase, elle lui a fait un grand sourire et a passé son bras dans le sien. Maintenant que ces funérailles sont terminées, rien ne nous empêche d'être ensemble, n'est-ce pas ? Jacob a forcé un sourire. Puis Clara a ri et a dit « Oh allons, ne sois pas triste. Ma sœur jalouse ne te méritait pas. Tu sais quoi ? Elle avait en fait tout ce plan pour tester ta loyauté, mais elle a fini par goûter à sa propre médecine. » À ce moment-là, ma tête a commencé à me faire mal. Et soudain, certains de mes vieux souvenirs ont refait surface. Le croquis, c'était le mien. J'étais celle qui avait fait ce plan. Tout a commencé quand Clara m'a dit que Jacob me trompait, et que je l'ai cru et j'ai suivi son conseil de simuler ma propre disparition pour tester son amour pour moi. Comment j'ai pu être aussi stupide ? Quand j'ai réalisé que j'étais seule dans cette forêt et qu'elle ne reviendrait pas, j'ai paniqué et je suis tombée dans un piège, me blessant aux jambes et restant coincée. Tout me revenait maintenant. Je ne pouvais pas digérer ça. J'ai couru vers elle et j'ai crié douloureusement. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Au début, elle a été choquée de me voir. Puis elle a souri et a dit « Ah, tu es encore en vie ? Eh bien, de toute façon, c'est trop tard. L'entreprise est à moi maintenant. Oh, et Jacob aussi, bébé. » Puis elle a roulé des yeux et a dit « Tu n'étais que l'enfant adopté. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de toujours tout me voler ?» C'est à ce moment-là, notre grand-père est apparu et a fait claquer sa canne sur le sol. « Clara, arrête ça !» Clara a juste boudé et a dit « Honnêtement, pourquoi tu lui donnerais toute la compagnie ?» Alors notre grand-père a dit « Regarde-toi, Clara. Es-tu vraiment apte à diriger une entreprise ? Sois honnête avec toi-même. Tu es une déception pour cette famille avec tes sales complots. » Je ne pouvais pas croire que Clara a utilisé encore le truc de l'adoption pour me blesser. Et alors, si j'étais adoptée, ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a toujours été jalouse de moi, même si j'avais rien fait. Clara a commencé à pleurer et s'est enfuie en disant qu'elle en avait marre de ne jamais être la préférée de personne. Peut-être que si elle ne m'avait pas laissé mourir, les gens l'aimeraient plus. J'étais tellement choquée qu'elle m'ait fait ça. Et tout ça à cause de la jalousie. Je ne vais pas mentir, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. Et je ne lui ai toujours pas entièrement pardonné. Mais je suppose que ça prendra du temps. Quant à moi et Jacob, nous avons repris l'entreprise familiale et je réalise que Jacob a toujours été loyal. Clara avait juste inventé le fait qu'il me trompait parce qu'elle ne supportait pas de me voir si heureuse. Une chose est sûre, je ne testerai plus jamais en amour. Plus de simulation de mort pour moi. J'ai ouvert les yeux. Waouh, j'avais la tête qui tournait et... Pourquoi j'étais couverte d'égratignures ? Mon esprit était totalement vide. Je pouvais pas me rappeler ce qui s'était passé. La dernière image qui m'est passée par la tête était une dispute entre moi et un type. Puis je suis partie en trombe et maintenant, me voilà, dans cet endroit lugubre. Je pense que c'est un sous-sol ou quelque chose comme ça. Il fait froid et ça pue l'humidité. Zut, je peux pas me souvenir de son visage. Je savais que je devais sortir d'ici et vite. J'ai couru vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. Mais en vain. Elle était verrouillée. J'ai frappé à la porte des deux mains et j'ai crié « Y a quelqu'un ? Au secours !» J'entendais des pas qui s'approchaient. Alors, ignorant mes paumes palpitantes et ma gorge brûlante, j'ai frappé à la porte et j'ai crié « Ouvrez la porte !» Oh mon Dieu, c'est lui, le gars avec qui je m'étais disputée avant. Il tenait un sandwich et me souriait gentiment. « Oh Alice, ma petite, tu es réveillée ?
J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. Qui es-tu? Tu m'as emmené ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu me veux? Il a eu l'air confus, puis il a lâché tristement. Oh non, chérie, tu dois avoir des petites pertes de mémoire dues à l'accident. C'est ton Jack ici. Je suis ton petit ami. J'ai froncé les sourcils. Il me semblait familier. Mais quel petit ami? Quel accident? Il m'a montré les photos sur son téléphone. Oh mon Dieu! C'était moi avec lui. Et nous avions l'air si heureux ensemble. Mais pourquoi je me souviens de rien? Je me suis frappé la tête avec mes mains en signe de frustration, tandis que Jack restait là contre le mur, à me regarder en riant. Alors, peut-être que Jack était mon petit ami, mais ça n'expliquait pas pourquoi il m'avait enfermé dans ce cachot. Ce n'était pas une chose normale à faire pour un petit ami. Je me suis précipitée vers la porte, mais il m'a attrapée dans ses bras. « Laisse-moi sortir! T'as certainement de mauvaises intentions en m'emmenant ici. » Je me suis renfrognée. « Oh mon Dieu, Alice, t'as regardé trop de films? Tu te souviens vraiment de rien? » Je lui ai lancé un regard de « manifestement pas », puis j'ai croisé les bras. Je suppose que l'accident a été assez intense. Nous nous sommes disputés, puis tu as insisté pour conduire alors que tu étais ivre et tu as causé un accident mortel. Peu importe, je pense que nous ne devrions pas discuter ce sujet maintenant. Ça doit être traumatisant pour toi. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de t'emmener ici. Pour que les flics ne t'arrêtent pas. Quoi? Pourquoi ne pouvais-je pas me souvenir d'une chose aussi horrible? Mais en regardant toutes les blessures sur mon visage et mon corps, peut-être que tout était exactement ce que Jack a dit. Non, 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 je dois me rendre. J'ai bégayé en larmes. Tu es folle? Tu veux aller en prison? Mais... Alice, il n'y a pas de mais. Je vais te protéger et te garder en sécurité. C'était beaucoup à digérer. Alors dans un moment de panique, je me suis retrouvée à accepter son plan fou. Jack a dit que c'était un bunker d'urgence datant de l'époque de son grand-père. C'est sûr, je veux dire, ça sentait vraiment le moisi. Il n'y a même pas une fenêtre, juste une lampe muraille qui vacille. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Jack m'a aussi dit qu'il m'avait pris mon téléphone, pour que les flics ne puissent pas le tracer et nous arrêter tous les deux. Ah, et c'était tout. Chaque matin, midi et soir, Jack m'apportait à manger et me parlait de sa journée. « Papy, je suis rentrée. »« Papy ?» Ça avait l'air mignon au début, mais je me suis devenue allergique à ce mot. « Hey, Papy, mange ça, Papy ceci, Papy cela, Papy, Papy, Papy. » J'en avais tellement marre du mot Papy que parfois, je pensais vraiment que je n'étais rien de plus qu'un animal de compagnie pour lui. Puis, chaque soir, il insistait pour me frotter le dos afin que je m'endorme plus facilement. Ça a l'air sympa, non? Eh bien, non, ça ne l'était pas. Il me frottait très fort et quand je lui demandais d'arrêter, il se contentait de rire. De toute évidence, il ne le faisait pas pour que je me sente mieux, mais considérait ça comme un passe-temps. Et c'est pas tout. Plusieurs fois, je me suis réveillée et je l'ai vu assis là, me regardant avec un sourire béat sur le visage. Ensuite, quand j'ai vérifié mes cheveux, j'ai vu qu'il avait attaché plein de petits chouchous stupides dedans. « T'es fou? Je suis pas une enfant !» J'ai grommelé en tirant et en jetant tous ces trucs débiles hors de ma tête. « Mais Puppy, ils sont toujours si mignons. Max les a toujours aimés. » Je lui ai lancé un regard noir. Et je n'ai plus rien dit. Oh, et pour info, oui, Max est le nom de son ancien chien. Ok, je n'avais pas besoin d'être un génie pour comprendre que quelque chose clochait sérieusement dans la tête de ce type. Mais ensuite, les choses sont devenues plus bizarres. Une fois, il a apporté de la nourriture pour qu'on la mange ensemble. C'était du poulet frit. Et dès que je l'ai senti, mes yeux ont pétillé. J'étais sur le point d'en prendre un morceau quand soudain il a retiré l'assiette et en a pris une grosse bouchée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Puis il m'a tendu l'os de la cuisse de poulet qui n'avait pas encore fini. « Aide-moi avec le reste, Puppy. Cette partie est trop dure à mâcher. » J'ai roulé les yeux vers lui et j'ai rougi de colère. Voyant ma réaction, il a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Puppy? Max a toujours aimé les restes. »« Mais t'es fou !» j'ai crié. « Hey, je plaisante. Tu sais pas comment prendre une blague ?» Il a souri. « Une blague? C'est quoi cette blague? J'en ai assez de tout ça. » Cet endroit me rendait folle. Je pouvais à peine dormir parce que je pouvais même pas distinguer le jour et la nuit. Puis quand je fermais les yeux, je me retrouvais tourmentée par le grave crime que j'avais commis. Jack a essayé de me sauver, oui, mais je lui ai pas demandé de le faire. Je voulais pas vivre comme ça. Je devais faire face à la vérité. Je devais me rendre. Le lendemain matin, quand Jack m'a apporté le petit déjeuner, je lui ai dit ce que je voulais faire. Comme prévu, il s'est mis en colère, m'a regardé fixement. « Alice, pourquoi veux-tu tant aller en prison ? Je veux pas rester ici pour toujours.
Je dois faire face à ce que j'ai fait. Mais c'est tellement paisible ici avec moi. Paisible ? Est-ce qu'il était sérieux ? Je n'avais pas l'impression d'être en paix. J'avais plutôt l'impression de jouer le rôle de son animal de compagnie. Je me suis précipitée en avant, mais Jack m'a immédiatement attrapée pour que je ne puisse pas bouger. J'ai essayé de me tortiller pour me libérer, mais il était fort. Soudain, il a couvert mon nez avec un mouchoir et mes yeux se sont fermés. Puis tout est devenu noir. J'ai lentement ouvert les yeux. J'étais dans la même pièce familière, mais... Des barreaux ? J'ai vu des barreaux. Ah, j'étais dans une cave. Puis j'ai donné un coup de pied à quelque chose. C'était un bol d'eau. Pépi, tu es si vilaine. Je ne veux pas te perdre. Alors je t'ai mis ici, m'a-t-il dit en souriant et en me tenant un sandwich. Je l'ai jeté et j'ai crié pour qu'il me laisse sortir. Voyant cela, il est immédiatement parti et est revenu avec un tas de peluches qu'il a déposées dans la cage. J'espère qu'ils te rendront plus heureuse. Puis, il a essayé de me fourrer le sandwich dans la bouche. Furieuse, j'ai pris une bouchée et je l'ai craché sur son visage. Puis j'ai ricané en lui jetant les jouets. Bon sang, certains ont même couiné. Waouh. Ok. Son comportement a changé et ses yeux sont devenus effrayants. Si c'est ce que tu veux, ne me le reproche pas plus tard. Les choses étaient différentes après cela. Chaque jour, il ne me donnait qu'un bol de ses biscuits à l'odeur dégoûtante. Puis, il restait assis, bouche bée devant moi. Au début, j'ai refusé de les manger. Mais à la fin, j'étais tellement épuisée que j'ai cédé. Même si je suis sûre que c'était des biscuits pour chiens. J'ai réalisé que lui résister ne m'apporterait rien. Cela ne faisait que le rendre encore plus horrible. C'est alors qu'un plan génial m'est venu à l'esprit. La fois suivante, quand Jack est apparu avec les biscuits, je lui ai souri gentiment et j'ai dit « Jack, bébé, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous. Que dirais-tu d'aller nous chercher une bouteille de vin pour qu'on passe du bon temps ensemble ?» Ses yeux se sont illuminés. Et bien sûr, il a accepté sans hésiter. Il s'est empressé d'aller chercher le vin. « Santé à nous !»« Jack, t'es l'amour de ma vie. Et je suis si reconnaissante à Dieu de t'avoir fait entrer dans ma vie. S'il te plaît, reste avec moi pour toujours. » J'ai affiché un sourire doux et j'ai chuchoté à son oreille. Chaque fois qu'il prenait une gorgée de vin, je lui faisais des clins d'œil en remplissant son verre. Dire que je suis une actrice d'Hollywood avec une performance digne d'un Oscar serait un euphémisme. Très vite, Jack était tellement ivre qu'il a louché. Il est tombé par terre avant même que j'ai fini de lui verser le dernier verre de vin. Saisissant l'occasion, je l'ai enjambé pour sortir. Quand soudain, une main a attrapé ma cheville. Oh non, je suis foutue! J'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. Je me suis immédiatement retournée prête à me battre avec lui quand... Eh bien, il s'est avéré qu'il ne faisait que rêver. Ouf, Dieu merci. J'ai doucement libéré mon pied et je me suis immédiatement précipitée hors de là. J'ai monté les escaliers jusqu'au salon où j'ai trouvé mon téléphone laissé sur la table. Je l'ai rapidement attrapé et j'ai couru hors de cette horrible maison. Mes jambes tremblaient et j'avais l'impression qu'elles pouvaient céder sous moi à tout moment. Mais j'ai réussi à trouver la force intérieure pour continuer à courir. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone comme il n'avait plus de batterie, et j'étais trop désorientée pour savoir où se trouvait ma maison. Alors, quand je suis tombée sur un poste de police, j'ai marché vers lui. J'ai pris une profonde inspiration. C'était une décision difficile. Je savais que j'allais aller en prison. Mais je ne pouvais pas vivre dans le sous-sol effrayant de Jack pour toujours, et être son animal de compagnie de substitution. Non merci. Je devais faire face à ce que j'avais fait. « Monsieur ? Je suis ici pour me rendre. » Le flic a eu l'air confus et m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel récemment. Mais ensuite, il a dit que je lui semblais familier. Il est allé chercher mon nom et il s'est avéré que ma famille avait signalé ma disparition. Ce menteur de Jack m'avait dupé. Ce n'était qu'une ruse pour qu'il puisse m'emprisonner. Quelle bassesse! J'ai chargé mon téléphone et j'ai vu apparaître des centaines de messages et de messages vocaux de mes amis et parents inquiets. Tout ça était si accablant. J'ai baissé la tête pendant un moment. Puis tous les souvenirs ont progressivement refait surface. J'étais dans le parking du centre commercial et j'ai senti que quelqu'un me suivait. Alors je me suis cachée dans un coin et c'est là que Jack est apparu. Alors je lui ai demandé « Pourquoi me suis-tu ?»« Alice, je t'aime, s'il te plaît, reviens avec moi. » J'ai roulé des yeux et j'ai commencé à m'éloigner de lui. « Va-t'en, taré, c'est fini entre nous. » Puis il m'a attrapé l'épaule. Je me suis libérée et j'ai couru. Quand une voiture est sortie et... Ah! Oui, bien sûr. Jack était mon ex-fou qui me contrôlait et me harcelait. Donc il a dû profiter de mon inconscience pour m'emmener dans son sol et mettre au point son plan dingue. Et pour rendre les choses encore plus faciles pour lui, j'ai fini par perdre la mémoire. Classique.
C'était un cauchemar. Mais heureusement, c'est fini maintenant. Et les flics ont pris ma déposition, et peu après, ma famille est venue me chercher. Ils ont tous éclaté en sanglots et on s'est serré très fort dans les bras. Il me faut du temps pour retrouver une vie normale après tout ce traumatisme. Mais je vais y arriver. J'ai envie de vomir chaque fois que j'entends quelqu'un me dire le mot puppy. Burk. Cependant, cela ne m'a pas empêché d'avoir mon propre chien de sauvetage, Lily le corgi, et je n'ai jamais mis d'arc à sa fourrure. Quant à Jack, eh bien, il a été reconnu coupable de séquestration et doit rester en prison pendant 4 ans. Qui est dans la cage maintenant? Bien fait pour toi. Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause? 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos, nos préférés. Je déteste la chimie, et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques, le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleurs amis. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY, Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu: c'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. Vas-y, je te couvre. Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui, de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit. Pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi. Tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, me faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide. Je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé, t'es réveillée ? Mais
pourquoi ce costume bizarre ? J'ai soupiré et répondu. Je suis désolée, c'est juste que t'as été si distant récemment. Tu ne m'aimes plus ? Il a ricané. Il m'a dit, bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. Ah ah ! Donc tout allait bien entre nous. Youpi ! Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux. Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3, action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant... je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste... fais une sieste. Bien. Réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Oh, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. » « Ah, encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une 2e fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Oh, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles.
Et tu fais de cuivre et de tellurium parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi ? Ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui ? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser. Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant. Donc, je vais la larguer la semaine prochaine. Comment ose-t-il ? Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Puis, à 20h précise, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cirque qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol ? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddy ait un cerveau, hein ? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas ? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleures amies. Alors, où est son écharpe turquoise ? Ça va vraiment embellir mon look. Je fouillais dans le placard de maman pour le trouver quand j'ai accidentellement fait tomber une ceinture sur le sol. Mais bizarrement, elle a fait un bruit vraiment étrange. J'ai donc donné quelques coups et j'ai eu l'impression que le sol était creux. J'ai regardé de plus près et... Oh mon Dieu, il y avait une trappe cachée ou quelque chose du genre dans le placard de ma mère. Bien sûr, je devais résoudre cette énigme. Après quelques tentatives, j'ai finalement réussi à l'ouvrir et j'ai trouvé une grosse boîte en bois. Pourquoi nous cachait-elle quelque chose ? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la boîte. Il y avait de vieilles photos de ma mère quand elle était plus jeune, un vieil ours en peluche et des cassettes. Pourquoi diable les a-t-elle cachées ? Je cherchais encore au fond de la boîte et j'ai trouvé une pile de lettres. Elles étaient toutes de la même adresse. Attendez, je connaissais cet endroit. C'était un orphelinat juste à l'extérieur de la ville. Jusqu'à présent, rien n'avait de sens pour moi. Alors évidemment, je devais les lire. Elles étaient toutes de cette sœur de l'orphelinat appelée Anna. Elle n'arrêtait pas d'écrire sur une fille nommée Elsa. Et plus je lisais, plus je réalisais que cette fille Elsa était la fille de ma mère. Cela voulait dire que j'avais une demi-sœur ? Je n'arrivais pas à y croire. Et de ce qu'il paraît, ma mère n'avait pas vu Elsa depuis le jour où elle l'avait déposée à l'orphelinat. Donc, ma mère ne savait même pas à quoi elle ressemblait après toutes ces années. C'était insensé. Comment maman a pu faire ça ? Je parlais du fait que mon père est un politicien, donc j'ai été élevée pour être toujours une bonne personne, tout comme eux. Mais après ce que je venais de découvrir, je ne savais plus quoi croire. C'est tellement absurde. Mais une chose était sûre, je devais trouver Elsa. Le lendemain, après l'école, je suis allée à l'orphelinat. J'ai tout raconté à Anna et elle m'a dit que Elsa était partie quand elle a eu 18 ans, mais qu'elle revenait tous les week-ends pour aider à l'orphelinat. Elle m'a ensuite donné l'adresse du domicile d'Elsa. J'ai suivi Google Maps et j'ai atterri dans un quartier vraiment effrayant.
Alors que je frappais à sa porte, 1 milliard de questions me trottaient dans la tête. Et si elle ne voulait rien avoir à faire avec nous? Et si elle me détestait parce que je lui avais volé cette vie géniale qui était censée être la sienne? Mais je ne pouvais plus reculer maintenant. Dès que la porte s'est ouverte, je me suis figée. Pouvait-il vraiment s'agir de ma demi-sœur? Cette grande fille à l'air mystérieux se tenait là. Je tremblais quand j'ai dit « Salut, es-tu Elsa ?» Elle m'a juste donné un regard sceptique puis a répondu « Pourquoi? Qui es-tu » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai dit « Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvée. Je suis Alice, ta demi-sœur. » Elsa a eu l'air choquée et a dit « Oh, ok, calme-toi. Entre, on va parler. » Je me suis assise sur le canapé et je lui ai tout raconté. Puis elle a commencé à me dire combien sa vie était misérable, qu'elle avait 4 emplois et que ça ne suffisait pas pour payer les factures. Mon Dieu, je me suis sentie si coupable d'entendre tout ça. Comment était-ce juste que j'ai eu une vie heureuse et insouciante et qu'elle ait été laissée toute seule? Je ne pouvais pas laisser Elsa comme ça. Je devais faire quelque chose. Après ça, je me suis précipitée à la maison et j'ai traîné maman dans ma chambre pour pouvoir lui parler en privé. Je l'ai confrontée et au début elle a nié, mais elle a fini par fondre en larmes et tout avouer. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu toute l'histoire. À 18 ans, elle avait donné naissance à Elsa, mais le père d'Elsa ne voulait pas prendre ses responsabilités, alors ma mère a décidé d'élever Elsa toute seule. C'était difficile pour elle car elle n'avait pas de travail décent. Au bout de 6 mois environ, mon père est apparu et s'est intéressé à elle. Comme il venait d'une famille aisée, ma mère a sauté sur l'occasion d'être avec lui. Cependant, elle pensait que s'il savait pour Elsa, il ne serait pas enthousiaste. Alors, le cœur lourd, elle a décidé d'envoyer Elsa à l'orphelinat. Depuis, elle a envoyé une lettre à Anna chaque année pour l'anniversaire d'Elsa. Mais elle lui a demandé de ne pas envoyer de photos d'Elsa, car c'était trop douloureux à voir. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait abandonné sa fille pour de l'argent. J'ai supplié ma mère de rencontrer Elsa. Elle lui devait au moins ça. J'ai expliqué à quel point la vie d'Elsa était misérable et qu'elle ne méritait pas ça. Finalement, ma mère a accepté. Donc le lendemain, elle est venue me chercher à l'école et nous sommes allés chez Elsa. Dès que ma mère l'a vue, elles se sont embrassées et ont pleuré. Et ma mère a été choquée par l'état de délabrement de la maison d'Elsa et lui a immédiatement dit de venir vivre avec nous. Oh waouh, maman, je suis si heureuse que nous soyons réunis. Mais cette décision n'était-elle pas trop impulsive? Et papa? Bien sûr, il était super choqué. Ma mère l'a fait asseoir et lui a expliqué qui était Elsa. Mais il ne l'a pas bien pris et ils ont fini par se disputer, ce qui a conduit mon père à déménager. Je n'arrivais pas à le croire. Donc à partir de ce moment, c'était juste moi, ma mère et Elsa. Mon père me manquait tellement. Mais c'était agréable d'avoir soudainement une sœur. J'avais toujours voulu avoir une sœur. On pouvait traîner ensemble, papoter, faire du shopping. Oh mon Dieu, ça allait être tellement amusant! Mais il s'est avéré que ce n'était pas aussi amusant que je l'avais espéré. Un soir, Elsa regardait un film. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Oh, j'adore ce film, mais je supporte pas le rôle principal féminin. Sa voix est si agaçante. » Je me suis retournée pour voir la réaction d'Elsa, mais elle restait figée comme une planche. Alors j'ai continué. En fait, elle ressemble à mon amie Bénédicte. Toujours pas de réponse d'Elsa. En fait, elle n'a même pas regardé. Est-ce qu'elle écoutait au moins? Eh bien, manifestement oui, car quelques jours plus tard, mes amis sont venus, y compris Bénédicte, et quand Elsa est passée devant nous, elle a dit « Je parie que la fille Bénédicte dont tu m'as parlé n'est pas là, hein ?» Oh mon Dieu! Je me suis littéralement figée. Comment a-t-elle pu dire ça devant tout le monde? Devant Bénédicte? J'étais mortifiée. Et le pire, c'est que Bénédicte n'a plus voulu être mon amie après ça. Même mes autres amies ont arrêté de me fréquenter. Elles pensaient que j'étais juste une autre fille méchante. Et ce n'était pas tout. Elsa a commencé à se comporter très bizarrement. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre, regardant mes vieilles photos. Et quand elle m'a vue, elle a dit d'une voix effrayante « T'as de la chance de ne pas avoir été abandonnée comme moi. » Mon Dieu, ça m'a donné des frissons. Puis plus tard dans la nuit, je l'ai entendue demander à notre mère si elle pouvait avoir une indemnité pour rattraper le temps perdu. Waouh, mais ce n'était que justice, pas vrai? Eh bien, le lendemain, je ne trouvais pas mon rouge à lèvres préféré. Et comme Elsa avait récemment fait des visites inopinées dans ma chambre, je suis allée lui demander. Mais elle a juste haussé les épaules et dit « Ouais, je l'ai pris alors. » Waouh, depuis quand est-elle devenue si grossière? Attends, elle portait aussi ma robe à fleurs? C'était ça, j'en avais assez. Je suis allée directement voir ma mère et lui ai dit ce qu'Elsa avait fait. Je m'attendais à ce qu'elle soit de mon côté, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a dit d'être plus compréhensive car Elsa n'avait pas l'habitude d'être entourée d'autres personnes. Elle avait donc besoin d'un peu de temps pour s'adapter. C'était ridicule. Et ensuite, c'est devenu pire encore. Elle a commencé à s'en prendre à mon père. Tu devrais divorcer. La façon dont il t'a laissée comme ça.
Quel horrible mari. Elle a dit à maman quand toutes les deux préparaient le dîner. Tu pourrais réclamer la propriété de tout. Tu dois juste prouver qu'il te trompe ou qu'il est corrompu ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est un politicien, donc je suis sûre qu'il fait au moins une de ces choses. Honnêtement, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis entrée dans la pièce et j'ai crié à Elsa d'arrêter de dénigrer mon père. Puis je me suis tournée vers maman. « N'écoute pas ces mensonges empoisonnés !» Mais maman a juste soupiré et répondu « Elsa n'a pas tout à fait tort. Ton père vient de nous quitter et il n'a même pas appelé. C'est clair, il a une liaison. » Oh mon Dieu, ce serpent a fait un lavage de cerveau à ma mère. Quelques jours plus tard, j'ai vu un article selon lequel mon père a été accusé de corruption. Comment cela a-t-il été possible? Mon père est un homme bon. Il doit y avoir un malentendu ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être en rapport avec Elsa. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as accusé mon père de corruption. Je suis entrée en trombe et j'ai crié sur Elsa. Ma mère était choquée et a dit « Alice, de quoi tu parles ?» Alors j'ai dit à ma mère qu'Elsa avait dû planifier ça. Et ma mère a dit « Ne sois pas absurde. Elle n'a rien à y gagner. Arrête de dire des bêtises et présente tes excuses à Elsa. » Maman, je crois que je sais de quoi il s'agit. Alice me déteste, alors elle commence à inventer des mensonges sur moi. En fait, tu devrais faire attention à ce qu'elle ne soit pas une menteuse pathologique ou quelque chose du genre. Ou peut-être même pire, elle pourrait avoir un trouble mental. Ma mère a alors dit « Tu as raison, ma chérie. Alice, tu as besoin d'aide. Je vais prendre un rendez-vous à l'hôpital pour toi. » Quoi? Elle était sérieuse? J'ai essayé de la convaincre que j'allais bien, mais elle ne voulait rien entendre. Je me suis alors tournée vers Elsa. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Le lendemain, ma mère a essayé de me faire aller à l'hôpital, mais j'ai verrouillé la porte de ma chambre et refusé de partir. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le double de la clé, et cette fois, elle est revenue avec des gars pour l'aider à me faire sortir. J'ai fait de mon mieux pour me libérer, mais c'était sans espoir. À ce moment précis, j'ai entendu la voix de mon père. « Laissez-la partir. » J'ai levé les yeux et j'ai vu que mon père était avec une femme. Ma mère avait l'air horrifiée et a dit « Comment oses-tu amener ta maîtresse dans notre maison ?» Mais mon père a dit « Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. C'est Elsa, la vraie Elsa. Cette femme là-bas est un imposteur. Son vrai nom est Léa. » Oh mon Dieu! Je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon père est apparu soudainement? Eh bien, je l'ai appelé la veille pour lui demander d'enquêter sur Elsa, car j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. Il s'est rendu à l'orphelinat pour en savoir plus. Et les sœurs n'arrêtaient pas de dire qu'Elsa était la plus gentille des femmes et que s'il attendait, il pourrait la rencontrer. C'est alors que la vraie Elsa est apparue et que mon père a découvert la vérité. Elsa avait déménagé, mais les sœurs de l'orphelinat ne le savaient pas et m'ont donné l'ancienne adresse. Elsa savait pour maman depuis le début car elle avait trouvé les lettres. Mais elle était encore furieuse d'avoir été abandonnée et n'était pas prête à la rencontrer. Elle a tout dit à Léa sur ma famille et sur notre richesse. Alors quand je suis allée à l'ancienne adresse et que j'ai demandé des nouvelles d'Elsa, Léa a saisi l'occasion pour usurper l'identité d'Elsa. Mon père a pointé Léa du doigt et lui a dit « Je te donne 10 secondes pour sortir de chez moi ou j'appelle la police. Ne t'approche plus jamais de ma famille. » Léa s'est enfuie immédiatement et on ne l'a plus jamais revue. Quant à la vraie Elsa, eh bien, c'était une sacrée réunion. Au début, ça ne s'est pas bien passé, mais petit à petit, Elsa s'est ouverte à maman. Et bien sûr, les accusations de corruption de mon père ont été abandonnées après qu'il ait été déclaré innocent. Il a aussi pardonné à ma mère et est revenu à la maison. Elsa nous rend souvent visite et je dois dire que c'est exactement ce que j'espérais ressentir en ayant une grande sœur. Je suis si heureuse que nous soyons tous réunis